Salut. Ouf, fatigue. Il est actuellement 11h30. Mes cheveux font vraiment n'importe quoi. Bon, pardonnez-moi. Donc il est actuellement 11h30. Je suis toujours en pyjama. Pour être honnête, j'aimerais bien rester en pyjama toute la journée, mais c'est pas trop possible. Enfin, si, c'est possible dans l'absolu, mais après, je sais que je me sens pas bien et puis j'ai envie de sortir aujourd'hui. Enfin, envie. Oui, si, j'ai un peu envie de sortir. Hier, j'étais pas bien du tout. Depuis dimanche soir, en fait, je me sens pas bien. Dimanche soir, j'ai mangé, je vous l'avais montré normalement dans le vlog, une purée de potimarron et de pommes de. Oui, ça s'appelle. De topinambour, n'importe quoi. De topinambour et de pommes de terre. Et je sais pas trop si c'était les topinambours, si c'était les pommes de terre, si j'ai mangé. Enfin, j'en sais rien, mais en gros, j'ai été malade après ça. Et toute la journée d'hier, alors que je travaillais de 8h15 à 16h45, j'étais vraiment au plus mal. Alors, j'ai vraiment fait du mieux que je pouvais pour le montrer à personne. J'ai carburé au jus de citron, j'ai même bu du coca, ce que je fais jamais, mais là je me suis dit sinon j'avais mal au ventre, j'avais envie d'aller aux toilettes tout le temps, j'avais envie de vomir, enfin bon bref. Là je me sens un tout petit peu mieux mais quand même pas au top de ma forme. Du coup voilà. Et aujourd'hui il n'y a pas formation, c'est super. Que vous dire, donc maintenant je me suis réveillée et j'ai lu environ 120 pages de ce livre. Qui est Le diable qui est en nous de Sahabatin Ali, qui est un écrivain turc. Pour le moment, j'aime pas mal du tout. Je trouve ça intéressant de comparer avec le seul auteur turc que j'ai lu avant, qui est Orhan Pamuk. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir à quel point la famille et la culture turque ou Istanbul, même la ville en soi, prennent une place importante aussi bien dans le livre d'Orhan Pamuk que j'ai lu que dans ce livre-là. J'en ai un autre de cet auteur-là que je vais essayer de lire en 2019 parce que là, en 2018, j'aurai pas le temps. Et l'année prochaine, je vais essayer également de lire un autre livre d'Orhan Pamuk parce que j'aime pas lire un seul livre d'un auteur. Je trouve que ça permet pas de se faire une petite, même une toute petite idée parce que juste 2 livres, à moins qu'il n'ait écrit que 2 livres. Voilà. J'ai envoyé des mails, j'ai écrit les cartes pour Patreon. D'ailleurs, il faut que je les poste aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui, je vais essayer de ranger un tout petit peu, de faire la vaisselle, de sortir. Hier, j'ai regardé des vidéos de mukbang parce que j'avais faim mais je pouvais pas manger comme je voulais donc enfin faim, j'avais pas vraiment faim mais j'avais envie de manger plutôt et je pouvais pas manger comme je voulais donc j'ai regardé des vidéos de mukbang totalement logique et j'ai trop envie de manger du kimchi et du tofu avec des algues. Donc je pense que je vais essayer de sortir un tout petit peu pour aller faire 2-3 courses comme ça, histoire aussi de prendre un peu l'air et puis de vous montrer un petit peu des choses de l'extérieur. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je partage ce moment super intéressant avec vous. Ceci est mon pied. Et en fait, j'avais le ventilateur de mon ordi posé sur mon pied. Et quand j'ai retiré mon pied, j'ai vu ça et tout de suite, j'ai cru que j'avais des boutons. Bon, bref, passionnant. Je suis pas là pour vous parler de ça et je vais arrêter la musique parce que je vais sans doute être copyrightée, blablabla. Je suis sur Twitter là avant d'aller vaquer à mes diverses occupations qui seraient toutes bien plus intéressantes que d'être sur Twitter. Voilà, je suis en focus là, je crois. Et je viens de voir que quelqu'un avait demandé à... Alors, je sais pas trop... Je crois que c'est Amy son prénom. Je crois que c'est Emeline son prénom. Une youtubeuse que je connaissais pas du tout pour être honnête et en fait qui m'a été recommandée je crois dans mon premier vlogmas où je vous demandais quel vlogmas vous regardiez etc et elle m'avait été suggérée. En fait je me suis rendu compte que c'était une personne qui me soutenait également sur Patreon donc c'était super gentil et en fait elle fait des vlogmas qui sont trop cool et je les regarde tous et donc là effectivement quelqu'un lui a demandé si c'était pas sa voix dans un de mes vlogmas et oui donc je vous mettrai son lien en barre d'infos. Elle est super cool, elle fait des vidéos super sympas, elle parle de littérature, de bonne littérature, enfin merci. Donc voilà, je vous la recommande fortement si vous pouviez peut-être aller vous abonner, regarder ses vlogs. Si vous aimez les miens, normalement vous devriez potentiellement aimer les siens je pense. Pas forcément le même style mais on parle un peu des mêmes choses, elle est végane, elle est féministe, ça s'intéresse à la culture etc. Donc c'est super cool et en plus elle vient du sud de la France comme moi donc très 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 bonne chaîne.
Ok, donc comme vous pouvez le voir, j'ai un petit masque sur la... Ah attendez, je vais vous le chercher. Ok, donc je suis revenue avec plusieurs produits. En fait, je me dis que ça peut être sympa de vous montrer un peu des produits que j'utilise et qui sont vegan parce que, je sais pas, ça peut aider peut-être. Alors là, j'ai un petit masque sur la peau et en fait, c'est de la marque Lavera Nature Cosmetics. C'est une marque allemande et c'est One microplastique parce qu'il y a des petites billes dedans. Ça se voit pas forcément là, je pense, mais c'est pas du plastique, donc c'est cool. Bon, l'emballage est toujours du plastique malheureusement, mais écoutez, j'ai pas encore trouvé de masque vegan qui n'est pas de packaging en plastique. Mais bon, voilà, elle est cool. Bon, je la trouve pas en France. Je la commande sur internet et puis voilà quoi. Donc au final, j'ai ramené quelques petites choses pour vous montrer. Ça peut toujours être utile. Alors ça, c'est le déo que j'utilise depuis un certain temps. Alors en termes de déo, je trouve qu'il est très dur de trouver un bon déo vegan. Je sais pas si vous êtes d'accord. Alors en plus je pense que c'est vraiment compliqué parce que tout le monde a une peau différente, tout le monde a une sudation différente et donc certaines personnes m'avaient recommandé d'utiliser, de me faire mon propre déo, de mélanger de l'huile de coco avec du bicarbonate et avec des huiles essentielles, etc. Bon pour moi ça marche pas du tout. C'est vrai qu'en été quand je mets de l'huile de coco sur mes aisselles, quand je transpire ça sent rien. Par contre c'est vrai que ça je sais pas, c'est pas forcément le mieux. Mais c'est vrai que l'été, huile de coco avec par exemple de l'huile essentielle qui a une petite odeur mentée ou une petite odeur, ou même l'arbre à thé parce que ça empêche, ça tue un peu les bactéries, c'est cool. Mais l'hiver pour moi ça marche pas du tout, je sais pas pourquoi. En fait bizarrement je transpire plus en hiver qu'en été. Et j'ai remarqué aussi qu'il y a certains, comment dire, certains tissus que ma peau supporte beaucoup moins bien. Euh, à un moment, j'utilisais même un anti, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros un truc pour pas transpirer, un petit pchit qu'il faut mettre le soir après s'être lavé et ça empêche totalement de transpirer. Alors ça c'est pas vegan malheureusement, mais c'était un moment où à cause de mon anxiété, j'avais une sudation assez importante et ça me complexait beaucoup. Alors maintenant ça va beaucoup mieux, notamment depuis que je garde mes poils. Je pense que je vous en avais déjà... Ah non, je vous en avais pas parlé parce que j'ai toujours pas mis la vidéo d'Istanbul de cet été en ligne. Oups. Mais ouais, cet été, à un moment donné, à Istanbul, alors je suis allée en Pologne et en Roumanie cet été et je portais des débardeurs, des t-shirts et j'étais pas épilée, ça allait très bien. Et puis à Istanbul, il y a eu un moment où en fait j'ai voulu, enfin je me suis rasée, je sais pas trop pourquoi, je crois que c'est parce que je portais une robe et j'avais, je sais pas, j'aimais pas avoir les poils à ce moment-là, un petit moment de non-confiance malheureusement. Et en fait à partir du moment où je me suis rasée, j'ai commencé à transpirer et ça avait une odeur horrible. Alors que les jours précédents à Istanbul, où il faisait tout aussi chaud et où j'étais tout autant dehors, j'avais pas transpiré comme ça du tout. Donc vraiment, les poils en fait, de manière c'est fait pour ça, c'est fait pour aider à réguler le corps, la transpiration, etc. Si vous n'avez pas l'habitude en fait et que vous vous rasez ou vous épilez au début quand vous laissez repousser vos poils, je pense qu'il est normal peut-être que vous ayez l'impression de plus transpirer ou que ça attache plus les odeurs. C'est le corps qui se réadapte, je pense. Mais au bout d'un moment, très clairement, on voit une énorme différence. Et donc, j'utilise toujours un déo quand même, en tout cas en période d'hiver. Et ce déo, le déo, c'est celui-ci. Voilà. Donc il est vegan, je l'achète au Naturalia, il coûte pas très très cher. Alors bien c'est une crème en fait, mais je préfère maintenant les crèmes. C'est pas la même consistance qu'un déobi parce que je me souviens que j'aimais pas les déobi. La crème c'est beaucoup mieux. Moi j'ai choisi celle qui sent la menthe poivrée et la sauge, mais il y en a une autre, un autre petit paquet, enfin il y a un autre bocal qui sent genre le géranium je crois. Ensuite au niveau du... comment ça s'appelle, du, du dentifrice. Il y a deux marques que j'utilise. J'ai pas trouvé celle que j'utilise d'habitude, donc j'ai pris celle-là qui n'est pas testée sur les animaux et qui est de la marque Logodent ou Logodent parce que c'est encore quelque chose d'allemand. Donc voilà, c'est tout simplement ça, hein, rien de très fou. Encore une... Oh ouais, encore une fois au Naturalia, mais encore une fois si vous habitez dans un endroit où il n'y a pas de Naturalia ou si le Naturalia ou le magasin bio est pas très fourni, ça se trouve facilement sur internet. Récemment je me suis acheté un baume pour les lèvres parce que vous avez peut-être pu le remarquer, j'ai des lèvres très très sèches comme le reste de mon corps d'ailleurs. Et en plus, comme je suis quelqu'un de très stressé, j'ai tendance à les mordre et quand je dors aussi, donc j'ai souvent des petites coupures. Et Crazy Remorse, la marque, je mettrai tout en barre d'infos sûrement. Et c'est aussi vegan, donc c'est cool. Et puis voilà, c'est juste un baume à lèvres un petit peu teinté, il n'y a rien de fou. Et dernièrement, j'ai acheté ça également, c'est de l'huile de monoï et elle est vegan également. Ça c'est
je sais pas, il est marqué Qualità Vegana, donc j'ai l'impression que c'est plutôt, oui ça c'est italien, per corpo e capelli, pour le corps et les cheveux. Donc oui, non c'est cool. J'adore l'odeur du monoï en fait, c'est une de mes odeurs préférées. Et donc ça c'est de l'huile, alors malheureusement à cette période-là de l'année elle est solide, ce qui fait qu'avec cette ouverture c'est assez difficile à attraper. Mais voilà, j'en mets un petit peu sur mes cheveux, j'en mets surtout sur mon corps en fait parce que j'ai un corps qui est assez, une peau qui est assez sèche et ça sent super bon. Voilà quelques petits produits pour rien de spécial, mais j'ai pensé que ça pouvait être intéressant de partager ça avec vous parce que je reçois parfois des questions. Alors après j'ai un, comment dire, je suis pas très high maintenance, je suis plutôt facile. Je veux dire, j'ai un savon, le petit Olivier qui est vegan aussi, genre un savon dur quoi, pour éviter les emballages. Au niveau du shampoing, j'ai aussi un shampoing vegan sec qui vient également du Naturalia, mais là il est totalement mort, je peux pas vous le montrer. Et j'ai aussi un autre shampoing, celui-là malheureusement qui a un emballage en plastique. Et j'avais pas d'après-shampoing jusqu'à récemment, mais là mes cheveux étaient avec la décolo, j'avais un peu peur, donc j'ai racheté un après-shampoing. Sinon en fait je mets juste de l'huile de coco avant de me laver les cheveux. Et c'est à peu près tout. Concrètement j'utilise l'huile de coco pour faire beaucoup de choses. Voilà. Bon bah je vais vous laisser, il faut que j'aille manger un tout petit peu, que j'enlève ça, que je mette un tout petit peu de maquillage. Et puis bah je vous verrai sans doute dehors après. Donc j'ai pensé que j'allais vous montrer rapidement ce que j'avais acheté. Donc j'ai acheté exactement ce que j'avais prévu, j'ai rien acheté de plus. Enfin je voulais du tofu soyeux mou là dans une sorte de tube, il n'en avait pas. Et il y avait du durian mais ça coûtait 12 € les 2 bouts de durian congelé, donc vraiment pas raisonnable du tout. Alors du coup j'ai pris une sauce yakitori parce que c'est toujours sympa avec du tofu, même avec des légumes, mais avec du tofu. Vous aimez le tempeh par exemple, mais je déteste le tempeh, je ne comprends pas le tempeh. Donc j'ai pris du tofu, voilà, du petit tofu traditionnel. J'ai pris 2 paquets de kim et c'est des paquets avec moins de sel que d'habitude. Donc ça c'est super, c'est tout simplement des petites algues comme ça. Et celle-là, il y a du wasabi dessus. Pour ce soir, j'ai pris du kimchi. Alors, oula. Beaucoup de personnes me demandent, quand il y a du kimchi dans mes vidéos, où est-ce que je le trouve? Je le trouve dans un magasin asiatique à Belleville, mais il est aussi disponible à l'épicerie végétale, je crois que ça s'appelle, dans le vers Hang Pizza, dans le Marais un petit peu.
C'est le seul paquet de kimchi, enfin le seul bocal, la seule comment dire en français, la seule marque entre guillemets de kimchi que j'ai trouvé à l'heure actuelle qui soit vegan. J'aimerais bien faire mon propre kimchi ce printemps. J'avais déjà essayé une fois et ça avait été un échec cuisant. J'ai pris un paquet de ramyeon, tout ce qui est assez simple. Vérifiez bien qu'ils soient vegan, ils sont pas tous. Et j'ai pris ça. C'est des vermicelles de riz qui sont assez épais. Je sais pas si vous pouvez bien voir, mais les nouilles sont assez épaisses. Et en fait, j'adore faire je sais pas comment appeler ça, des bouillons avec des légumes, du tofu, etc. et mettre ça. J'adore cette texture de nouilles, j'adore cette épaisseur. J'en ai beaucoup mangé quand j'étais à Myanmar et c'était délicieux. Donc voilà. Salut, c'est mercredi. Je viens de rentrer du travail, enfin pas vraiment. J'ai eu le temps de passer le balai parce que j'avais la flemme de sortir mon aspirateur. Mais bon bref, de passer le balai, de nettoyer la salle de bain, de faire la vaisselle, de ranger un peu l'appartement. Donc je me sens beaucoup mieux. Je vais pouvoir profiter un peu plus de cet après-midi. Donc ce matin je suis allée travailler comme d'habitude. J'ai des copies à corriger comme d'habitude. Il faut que je commence à réfléchir aux appréciations. Parce que j'ai toutes les vacances pour les remplir, mais bon, c'est mieux de le faire un peu quand on est encore dedans. Et puis, ouais, non, je préfère faire maintenant. Faut que je fasse 2 colonnes d'appréciation. En fait, il y a la colonne appréciation et puis il y a la colonne conseil. Donc, c'est 2 fois plus de travail. Mais bon, bref, peu importe. Et il faut aussi que je rentre les notes, les dernières notes que j'ai pas rentrées. Et voilà, je viens de recevoir un livre. Je viens de recevoir Bruges la morte de Rodenbach. Donc voilà, je dois vous avouer que je connaissais pas du tout ce livre en fait. J'étais sur Goodreads et parfois sur Goodreads, quand vous avez un livre ou vous venez de lire un livre, sur le côté il y a quelque chose, une catégorie livre similaire ou quelque chose du genre. Et en fait, c'est là que j'ai eu mon petit moment d'achat un peu morbide où j'ai acheté Le Jardin des Supplices, Bruges la morte. Barbus, c'est quoi qu'il a écrit? L'Enfer, je crois, de Barbus, tout simplement. Oui, L'Enfer de Barbus. The Monk de Lewis. Et il y avait un autre nom que j'avais acheté, bon, je me souviens plus. Mais bon, bref, voilà, tout ce qui est un peu, ouais, un peu glauque, un peu morbide. Bon, enfin, bon, ça me plaît beaucoup, hein, mais je veux dire, c'est vrai que j'en avais pas tant que ça, en fait, dans ma petite librairie. Non, library, non. Dans ma petite bibliothèque. Donc, c'est cool. C'est ça, L'Enfer de Barbus. C'est vraiment un vieux livre, pour le coup. Je crois que j'ai... La condition humaine de Malraux, genre dans la même édition, et j'en ai un de Zola aussi dans cette édition. Mais en fait, j'aime bien. Et puis ce que j'adore, c'est que ces livres, ils sentent vraiment bon. Ils sentent les vieux livres, et j'adore ça. Donc voilà. Et je trouve que l'édition de Manque, elle est pas mal du tout. Elle est jolie. Et alors, je sais pas si vous connaissez ce livre, mais c'est vraiment. Quand je pense qu'il a été écrit, je sais plus exactement quand, mais au 18e. Donc, il a écrit Le Moine en 1794. Et de penser qu'un tel livre a été écrit au 18e, je trouve ça totalement incroyable. Enfin, bien sûr que il y a eu des choses très, comment dire, à chaque fois transgressives et provocantes et choquantes et détonnantes, je veux dire, dans chaque siècle. Hein. Mais il y en a qui marquent plus que d'autres parce qu'il y a quelque chose dedans qui est de l'ordre de... Il y a quelque chose de plus que cette juste, entre guillemets, juste cette transgression. Et juste cette provocation, ce dépassement des limites. Je pense que c'est pour ça que certains livres comme l'histoire de l'œil de bataille ou les écrits de Sade ou même non, au final parfois, même si j'aime pas trop tout ce qu'a écrit Rabelais, il y a certaines choses qui marquent à mon sens parce qu'il y a quelque chose de plus. Après c'est pas forcément ma littérature de prédilection, hein, les ouvrages choquants ou peu importe, mais ouais non je trouve que là il y a une modernité en fait vraiment palpable dans cette œuvre. Parce que j'ai déjà étudié des extraits, mais je ne les ai jamais lus en entier. Donc j'ai hâte de la lire en entier. Je pense que je le ferai peut-être au mois de janvier. Parce que le mois de janvier, c'est un mois tout pourri et tout déprimant. Donc voilà. Voilà. Bon, bah, je vais manger. Je me suis acheté une. Comment ça s'appelle? Une conserve. Une grosse conserve d'haricots verts. Et j'adore ça. Je les fais même pas cuire. En fait, je les mange froids. J'adore. Avec de l'ail cru. Et on se voit bientôt. Salut! Nous sommes mercredi, donc ce matin je suis allée à la formation, j'avais un oral, je sais plus si je vous en avais parlé ou pas, je dois vous avouer que j'étais en fait stressée pour cet oral. Ce qui est quand même fou, c'est d'être prof, de passer son temps à parler devant des élèves, de parler devant des effectifs de 30
et d'être stressée par un oral. Je pense que l'agrégation ça m'a quand même mis assez à mal à ce niveau-là. Mais au final ça s'est très bien passé, j'ai reçu des critiques très positives et il y a vraiment des personnes super gentilles dans le groupe où je suis. Donc ouais non, c'était une des séances que j'ai préférées parce que j'ai pu écouter ce que les autres avaient à dire. C'était vraiment un partage d'expérience personnelle et on a pu écouter tout le monde en une séance qui était cool. Et puis voilà, tout le monde était très gentil donc c'était super. Et donc là je viens de rentrer, il faut que je corrige des copies, il faut que je sélectionne un extrait de L'Ève future de Villiers-l'Isle-Adam parce que c'est un des passages que j'ai envie d'étudier demain avec mes élèves, ainsi qu'un passage de Dr Jekyll and Mr Hyde. Que vous dire d'autre? Il faut aussi que j'aille à la boutique Bouygues pour rapporter mon ancien équipement, ce qui est vraiment relou, mais j'essaie en fait d'être super positive et de me dire Emeline, et de me dire c'est un petit moment de détente et de balade dehors, d'accord? Enfin, c'est ce que j'essaie de me dire. Et là, je vais manger. Et je vais manger mon délicieux tofu et kimchi et algues. Comme ça. Et ouais, je me suis rendu compte que je vous avais pas montré en fait de quoi il s'agissait et comment le manger. Donc, je vais essayer de faire ça tout de suite. Donc, en fait, normalement, là, moi, j'ai des algues, mais vous pouvez le faire avec de la laitue, c'est super bon. J'espère que c'est en focus aussi, je suis pas trop sûre. Ouais. Donc en fait ce que vous faites c'est très simple. Vous prenez une petite algue. Vous prenez un petit peu de riz. Voilà, comme ceci. Ok, vous prenez votre tofu. Donc c'est juste du tofu que j'ai fait revenir à la poêle dans de l'huile de sésame avec un peu de sel. Puis vous prenez du kimchi. Moi j'aime plutôt les petites... ouais, comme ça. Et vous allez manger ça. Voilà à quoi ça ressemble. Vous avez de l'algue, du riz, du tofu et votre petite kimchi et vous mangez ça tranquillement. Honnêtement, j'adore. Là vous avez du coup plein de bonnes choses. Et comme je vous ai dit, vous pouvez le faire avec hop là, avec de la salade. Du coup, je vais vous laisser, je continue à manger. Et puis on se retrouve après.